En 2005, les Français ont dit non à la Constitution européenne. Mais l'Union européenne l'a quand même fait passer, c'est vrai. C'est plus compliqué que ça. En 2005, les Français votent à 54,7% contre le traité établissant une constitution pour l'Europe. Ce traité ne verra donc jamais le jour, il est abandonné après le non français et néerlandais. C'est donc vrai, la constitution européenne n'a pas été adoptée. Mais ensuite, il y a eu le traité de Lisbonne. En 2007, les États membres signent un nouveau texte, le traité de Lisbonne. Il reprend une partie des réformes prévues, mais supprime les symboles constitutionnels, comme le drapeau ou l'hymne. Tous ces éléments ont été supprimés ou retirés du texte, même s'ils continuent d'exister de fait. De plus, on ne parle plus de lois européennes ni de lois cadres européennes, mais de directives et règlements comme avant. Même sans constitution, le traité de Lisbonne reprend beaucoup de réformes de fond. Renforcement du Parlement européen, initiative citoyenne européenne, les citoyens peuvent désormais proposer des textes à la Commission, avec 1 million de signatures nécessaires, le vote à la majorité qualifiée au Conseil est étendu à de nouveaux domaines, il y a aussi un système de double majorité, 55% des États membres représentant au moins 65% de la population. Ce n'est donc pas le même texte, même s'il reprend certaines dispositions institutionnelles similaires. Et cette fois, il a été ratifié par le Parlement français, mais pas par référendum. Alors l'Union européenne a-t-elle contourné le vote des Français? Pas vraiment. Les dirigeants ont voulu sauver l'Union européenne de la paralysie après les refus de 2005. 27 pays ont donc signé officiellement le traité de Lisbonne aujourd'hui. En résumé, la Constitution européenne de 2005 a été rejetée et abandonnée, et le traité de Lisbonne est un compromis, adopté différemment. Il n'y a pas de complot, mais une erreur politique de communication qui a marqué durablement la relation entre l'Europe et les citoyens.